La société n'a pas pu réaliser les objectifs qui lui avaient été confiés pour différentes raisons, malgré de nombreuses discussions et notamment la proposition de mieux définir son offre afin que celle-ci soit réellement complémentaire avec les SEM existantes dans les départements. Prenant acte de cette situation, la région a annoncé au conseil d'administration de la SEM le 8 mars 2023 son souhait de procéder à une réduction du capital par rachat des parts du département. Donc, il vous est proposé aujourd'hui de valider le rachat des 250 actions du département par la SEM à la hauteur de 1 000 € par action, et il s'agit de leur valeur nominale initiale, qui représente un montant global de 250 000 €. Au-delà de ce sujet un peu technique, le défi de la transition énergétique en Loire-Atlantique est devant nous. Aujourd'hui, seulement 20% de notre production d'énergie est d'origine renouvelable, ce chiffre étant passé de 15 à 20% l'année dernière grâce à l'installation des éoliennes en mer au large de Saint-Nazaire. Pour rappel, donc le chiffre de 20% en Loire-Atlantique, et pour rappel, l'objectif national est d'atteindre la part de 30% dans notre mix énergétique d'énergie renouvelable. C'est un grand défi pour le territoire qui doit par ailleurs agir sur d'autres leviers. La sobriété, évidemment, avec la baisse des consommations, l'efficacité avec notamment l'isolation de nos bâtiments. Concernant le déploiement des énergies renouvelables, dans le prolongement de la loi d'accélération des ENR, nous sommes dans une phase assez critique où toutes les communes sont en travail pour faire des propositions de zones d'accélération dans des délais très courts. Le département a de nombreux atouts, qu'il s'agisse d'éolien, de photovoltaïque, de bois énergie ou de méthanisation. Mais les projets sont souvent complexes, le cadre réglementaire malheureusement mouvant, et les communes, particulièrement les plus petites, n'ont pas toujours l'ingénierie ou les financements nécessaires pour conduire leurs projets. C'est la raison pour laquelle le département contribue au financement d'un poste au sein du syndicat d'énergie Territoire d'énergie 44 pour accompagner les collectivités dans leur travail de planification ENR. C'est aussi la raison pour laquelle le département est actionnaire de la SEM ENR 44, SEM Sidela, créée en 2018, qui a pour vocation d'accompagner, de développer et d'exploiter des projets dédiés à la production et à la revente d'énergie renouvelable sur le territoire de Loire-Atlantique, avec et pour les collectivités. Enfin, je profite de ce rapport pour saluer le travail de toutes ceux et celles qui se mobilisent pour faire naître des projets d'énergie renouvelable dans notre département. Qu'il s'agisse de collectifs citoyens soutenus par le conseil départemental dans le cadre du dispositif CITER, qu'il s'agisse des agents de nos collectivités, des élus qui portent des projets innovants, je pense par exemple au projet d'autoconsommation à Machecou porté par Laurent Robin, mais aussi je pense aux élus qui défendent des projets face à des oppositions parfois très dures, et je pense ici à Christine Blanchet à Loire-Auxence. Enfin, je salue bien évidemment les équipes du département avec lesquelles j'ai le plaisir de travailler et l'action du syndicat Territoire d'énergie 44 et de la SEM ENR 44 qui accompagne les collectivités au quotidien.